Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Aménager et transformer un véhicule en camping-car. Voilà, donc cet épisode il va être consacré entièrement à la répartition des charges. La répartition des charges qui est obligatoire donc pour la constitution du dossier à déposer à l'Adréal. Et c'est une partie qui est simple et à la fois compliquée, donc on va essayer de la simplifier au maximum. Je vais vous montrer comment utiliser un outil. En fait, c'est un tableau Excel, donc je vous mets le lien en description pour télécharger ce tableau Excel. Ce tableau Excel, en fait, il va vous permettre de calculer semi-automatiquement, on va dire, la répartition des charges. Parce que beaucoup de gens se cassent la tête à faire ça sur papier. Ils y passent des heures et des heures, voire des jours. Avec ce tableau Excel là, vous allez voir, il y en a pour un quart d'heure. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez à l'écran, en fait, on a ce petit tableau Excel là. Donc là, il y a des cases vides. Hein. Je vais le remplir avec vous en partie. Après, je sauterai directement au tableau rempli déjà, parce que sinon, on en a pour une heure. Donc, vous voyez toutes les cases qu'il y a en gris. C'est des cases qu'on va devoir remplir. Donc concrètement, bon là vous marquez, hein, parce qu'en fait ce document, une fois que vous l'aurez complètement rempli, vous n'avez plus qu'à l'imprimer et à joindre directement ce papier-là dans le dossier. Vous n'avez pas besoin de tout recopier sur le papier qui est fourni dans le dossier de l'Adréal. Hein, voilà. Alors, comment se présente le tableau? Comme ça, donc il y a des cases grisées, c'est ces cases-là qu'il va falloir rentrer. Donc marque, type du véhicule, VIN, immatriculation, la date, peu importe, bref. Donc là, on va commencer par remplir les caractéristiques du véhicule. Donc là, on demande le poids total autorisé en charge, donc le PTAC. Donc ça, le PTAC, vous l'avez sur votre carte grise, hein, ou sur le baril rouge du véhicule. Donc pour moi, c'est 18 tonnes 500. Hop. Après, on demande le poids à vide en ordre de marche sur l'essieu avant. Donc, une fois que vous avez aménagé votre véhicule, vous êtes censé l'avoir passé, hein, l'avoir pesé, donc sur l'essieu avant, sur l'essieu arrière, et le poids total du véhicule. Voilà, donc vous devez avoir les tickets de pesée, hein, ça c'est important de les garder, il faudra les joindre au dossier de l'Adréal. Donc là, poids à vide en ordre de marche sur l'essieu avant. Donc moi, une fois l'aménagement fait, je suis à 4 tonnes 800, 4800 kg. Le poids à vide en ordre de marche sur l'essieu arrière, je suis à 9140. Voilà, là, la charge maximale autorisée sur l'essieu avant et charge maximale autorisée sur l'essieu arrière. Ces deux informations, vous les avez sur le baril rouge de votre véhicule qui reprend toutes les caractéristiques. Donc moi, sur mon baril rouge, le poids total sur l'essieu avant maximum doit être de 6650 kilos. J'allais dire euros, non, c'est kilos. Et l'essieu arrière, 12 000. Alors, le poids total, si on additionne le poids total maximal sur l'essieu arrière et sur l'essieu avant, vous voyez que ça fait 18 650, ça dépasse les 18 500. C'est normal, hein, puisque la répartition des charges, le poids total en fait se répartit sur les deux essieux. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais... Nombre de passagers, y compris le conducteur. Donc dans le véhicule, moi, j'ai 8 passagers, 8 sièges. Ok, donc ça calcule automatiquement la masse des passagers, hein, 75 kg par passager, etc. Charge utile de marchandises. Donc j'ai 3960 kg de charge utile. Longueur hors tout du véhicule, 12 mètres. Largeur, c'est 2,50 m pour moi. Empattement, donc c'est la distance entre les deux essieux, l'essieu avant et l'essieu arrière. Hein. Donc moi, sur le quart, c'est 6,20 m. Voilà, donc là déjà, toutes ces données sont remplies. Donc là maintenant, on va passer donc dans la partie du bas, répartition des charges. Donc ici, on va devoir indiquer en fait, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais essayer de vous l'afficher à l'écran. J'avais fait un tableau où j'avais fait un plan, je veux dire, avec tous les coffres numérotés hein, qui se trouvent dans mon véhicule, tous les coffres en fait où je peux mettre du matériel, de la charge utile, quoi. Voilà. Donc j'ai repris les coffres numéro 1 avec, j'avais noté sur un tableau Excel que je vous affiche aussi à l'écran, la distance de chaque coffre par rapport à l'essieu avant. Voilà. Donc en fait c'est simple, hein. Moi je vais simplement venir reporter, donc dans le tableau Excel, dans les cases grises, la distance par rapport à l'essieu avant de mon coffre numéro 1. Et alors la masse de l'élément, ça on verra après. Ça c'est le poids qu'il va falloir ajuster dans chaque coffre. Alors, le coffre numéro 1, moi, je suis à 8,75 m. Voilà, hop. Donc, le coffre numéro 1, hein, qui
qui est sur mon véhicule, le coffre sous le lit double à l'arrière. Hein. Voilà. Donc, etc. Donc, je vais rentrer comme ça toutes les... pour le coffre numéro 2, c'est 8,75 m aussi. C'est les étagères au niveau du lit à l'arrière. Bon, je remplis, on se retrouve une fois le tableau rempli. Donc, ça y est, le tableau est rempli. Une chose. Je vais vous expliquer pour remplir les occupants. Donc, on viendra après sur la masse de l'élément sur le côté droit. Hein. Là, pour l'instant, je remplis le côté gauche, la distance par rapport à l'essieu avant. Donc là, occupants, les rangées de sièges. Donc en fait, moi, la rangée de sièges numéro 1, j'ai compté que, si vous voyez sur le plan, sur mon plan donc d'aménagement, la rangée du siège numéro 1, en fait, c'est le siège conducteur. Et alors le siège conducteur, comme il se trouve à l'avant de mon essieu avant, hein, la distance par rapport à l'essieu avant, il va falloir la marquer en négatif. Parce que mon siège conducteur est à moins 1,5 m de mon essieu avant. Voilà. Si vous voulez. Alors la rangée de siège numéro 2, donc c'est le siège guide que j'ai dans le car. Il est pareil, il est à moins 1,5 m de l'essieu avant. La rangée de siège numéro 3, donc là oui, un passager, j'ai oublié de mettre un passager. La rangée de siège numéro 3, c'est donc la banquette, c'est une des deux banquettes. Celle-là se trouve à moins 0,5, donc en fait 50 cm. Et là, je vais mettre deux passagers sur cette banquette-là. Sur la rangée de siège numéro 4, c'est pareil, celle-là elle est à moins 0,75 m. Il y a deux passagers. Et la rangée de siège numéro 5, elle est sur l'essieu. Donc là, je mets 0 et il y a deux passagers. Donc voilà, on a rempli tout ça. Vous voyez donc en bas, on a vérification des charges maximales. Donc on a la masse totale du véhicule, hein, charge sur l'essieu avant, charge sur l'essieu arrière. Et en fait, on a en bas une ligne rouge. En fait, il va falloir maintenant qu'on remplisse la masse, en fait le poids qu'on va pouvoir mettre dans chacun de ces coffres pour pouvoir atteindre 0 ici et que la ligne s'affiche en vert. C'est-à-dire qu'en fait, on va répartir... Hein, je sais pas, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Je vais vous montrer. Par exemple, le coffre numéro 1. Alors, je vais attraper mon tableau. Hop. Donc, le coffre numéro 1 qu'on a ici, moi, c'est le coffre qui se trouve sous mon lit à l'arrière. Donc, c'est un très gros coffre qui a un très gros volume. Donc là, moi, je vais rentrer masse de l'élément. Je vais rentrer 700 kg de charge dans ce coffre. Le coffre numéro 2, donc, c'est les étagères qu'il y a juste au-dessus. Du lit double à l'arrière, je vais mettre 50 kg. Voilà. Donc après, hein, vous allez me dire, mais combien on met de kilos, comment on sait? Bah après, c'est à vous de voir en fait. Le but, c'est de répartir la masse. Moi, j'ai 3 tonnes 960 hein, qui sont affichés en rouge. Il faut que ces 3 tonnes 960, je les répartisse sur tous les coffres que j'ai dans mon véhicule. Donc, à vous de voir. Vous voyez, là, le coffre numéro 1, il est immense. Je mets 700 kg. Le coffre numéro 2, c'est des petites étagères pour les habits. Je vais pas mettre 300 kg, là, vous voyez. Ou voilà, en fait, c'est à vous, là, il va vous falloir un peu de jugeote. Il faut essayer de répartir au mieux le poids dedans. Donc vous allez voir, le but c'est de remplir ces cases et après on va les réajuster pour qu'on tombe pile ici en bas. Donc le coffre numéro 3, je vais rentrer des poids, hop, 300 kg. Donc voilà, là je viens de finir de remplir donc les poids. Donc en fait l'objectif c'était d'atteindre 3960 kg. Donc moi j'ai mis 700 kg hein, dans chacune des soutes, etc. Enfin voilà, je vous laisse regarder, je vous affiche à côté ici là le tableau. Donc vous voyez, donc chaque coffre, j'ai mis donc la distance qui correspond dans le tableau. Et là j'ai affiché un poids donc approximatif, hein, enfin que moi j'imagine pouvoir mettre à l'intérieur. Vous voyez, si on regarde le tableau là, ici, répartir l'intégralité de la charge utile marchandise, il y a écrit qu'il me manque 45 kg. Donc c'est à moi qui va devoir aller les ajouter là-dedans. Donc ce que je pourrais faire par exemple, c'est rajouter 715 15 kg dans chacune des soutes. Et là, tadam, je viens de rajouter 715 kg dans chacune des soutes. Et là, la ligne où il me manquait 45 kg a disparu. Et là, on voit que tout s'affiche en vert en bas.
Donc en gros, là, les poids que j'ai rentrés, eh ben, répartissent la charge utile, c'est-à-dire la charge qui me reste hein, avant d'atteindre le poids maximal du véhicule, avant d'atteindre le PTAC donc, et bien là je l'ai réparti ici dans mes coffres. Donc voilà, ma répartition des charges est terminée. J'ai tout en vert, donc on a bien les caractéristiques de mon véhicule, qui me dit que j'ai 3960 kg donc de charge utile, c'est-à-dire que je peux, le véhicule, hein, le poids vide du véhicule, je peux charger dedans 3 tonnes 960. Et ben moi j'ai réparti donc tous ces poids sur les coffres, les 3960 kg, bam, et là, avec les passagers, le poids des passagers, etc. Hein, et là, masse totale égale 18 tonnes 500. Charge sur l'essieu avant, 6618 kg, donc c'est inférieur au maximum de 6650. Charge utile sur l'essieu arrière, 11 882, bah, c'est bien inférieur à 12 000 kg, hein, etc., etc. Alors, on va prendre un exemple. Là, vous voyez, charge sur l'essieu avant, 6618 kg. Donc je suis inférieur au maximum autorisé pour mon véhicule, qui est à 6650. Là. Ok, on va faire un truc. On va prendre... Alors, donc là, voilà, j'ai réparti. Je vais vous donner un exemple, parce que des fois, ça peut s'afficher en rouge. Là, par exemple, ici, j'ai mis coffre numéro 1, 700 kg. Disons, imaginons que j'ai rentré que, allez, on va dire 400 kg. Okay, donc il me reste 300 kg là, à mettre dans mon véhicule. Si c'est 300 kg, je les mets par exemple dans la soute. Donc ça me fait 1015 kg. Hop, donc là, au niveau de la masse du chargement, je suis bien. Par contre, charge sur l'essieu avant, ça va pas. Parce que vous voyez, ce coffre numéro 15, il se situe à 1,45 m par rapport à l'essieu avant. Donc il y a trop de poids sur l'essieu avant. Et on le voit ici. Charge sur l'essieu avant, 6971 kg. Alors que normalement, je ne dois pas dépasser 6650 kg. Vous voyez? Donc c'est à vous de venir adapter. Donc là, je vais remettre 715 et je vais rajouter 700 ici. Et là, hop, on est bon. Vous voyez, en fait, il faut faire en sorte que ici, sur l'essieu avant, ce soit toujours, le résultat du final soit toujours inférieur au maximum. Voilà. Tant que vous avez une ligne rouge, il va falloir aller modifier les poids par rapport au coffre, par rapport à leur dimension. Voilà. J'espère que ça a été clair. C'est compliqué d'expliquer un tableau Excel comme ça en ligne. Enfin voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à imprimer votre document et le mettre dans votre dossier de réal. Voilà. Et c'est fini. Donc vous voyez, ça peut être très rapide. C'est une histoire de 15-20 minutes. Avant de remplir bien sûr le tableau Excel, il faut que vous ayez toutes les données sous la main. Hein, donc il faut avoir déjà pris toutes les mesures de tous les coffres par rapport à l'essieu avant. Il faut avoir une idée de combien de kilos à peu près vous pouvez mettre dedans. Voilà, il faut avoir votre barré rouge à côté pour être prêt à tout remplir. Quoi. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce tableau Excel, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, j'essaierai de vous répondre si je le peux. Voilà, mais je vous laisse. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, la dernière donc. Et puis, prenez soin de vous et à très vite. Allez, ciao!